Depuis plus de 70 ans, le débat politique en Martinique s'inscrit entre l'assimilation, l'autonomie et l'indépendance. Aujourd'hui, c'est à peine si on ose prononcer le mot indépendance, tandis que le mot autonomie, au contraire, poursuit son chemin et semble même prendre un nouveau départ. Cependant, ce qui se passe actuellement dans la Caraïbe vient soudain d'élargir de façon inattendue le champ de notre débat politique. On le sait, à peu près tous les autonomistes plaident pour une proximité plus conséquente avec les pays de notre environnement géographique. Faire adhérer notre pays à la CARICOM semble parfois être le projet de la vie de certains d'entre eux. Or voilà que notre environnement géographique vient de basculer dans un monde dont le moins que l'on puisse dire est qu'il est dangereux. En effet, Donald Trump, ce n'est pas seulement l'attaque du Venezuela et le kidnapping de Nicolas Maduro, même si c'est évidemment le plus spectaculaire. Donald Trump et notre zone géographique, c'est également l'obligation faite à un certain nombre de pays indépendants de la région de se transformer en dépotoirs américains. Ils ont l'obligation d'accueillir sur leur territoire les personnes dont les États-Unis ne veulent pas sur le leur, sur leur territoire. Et pour les y obliger, Donald Trump a, une fois de plus, dégainé l'arme des droits de douane. Et ce qui frappe dans cette affaire, c'est l'absence totale de réaction de la CARICOM, cette organisation qui regroupe à peu près tous les pays de la zone. C'est que plusieurs de ses membres se sont transformés par la seule volonté de M. Trump en pays dépotoirs des États-Unis. Ils ont l'obligation d'accepter sous leur territoire des gens dont les États-Unis ne veulent pas sur le leur. Il s'agit de la Dominique, Antigua et Barbuda et Saint-Kitts. D'autres pays de la zone, y compris Sainte-Lucie, sont pratiquement achetés par de riches Américains. C'est souvent à eux qu'appartiennent les hôtels dont l'existence et le luxe étonnent parfois les Martiniquais qui s'y rendent. À Barbuda, c'est criant, il s'agit d'un véritable apartheid. D'un côté, des Américains vivent dans le luxe, dans 3/4 du pays. Dans l'autre quart, les Barbudiens vivent leur misère. Parfois, ils n'ont même pas accès à des emplois qu'ils pourraient occuper. Les Américains font venir d'ailleurs leurs prestataires de services. C'est après avoir rappelé tout cela que l'économiste guadeloupéen Jean-Marie Nolle insiste également sur ceci. Citons-le. La région caribéenne est aujourd'hui traversée par des flux criminels massifs liés au narcotrafic, au trafic d'armes et à des réseaux transnationaux extrêmement violents. Les chiffres de la délinquance et des homicides en Jamaïque, à Trinidad et Tobago, en Haïti ou même dans des États plus petits de la CARICOM sont alarmants et traduisent l'installation durable d'une violence endémique. Aucun pays de la région n'est épargné. Imaginez que cette dynamique resterait hermétiquement séparée des territoires français d'Amérique dans un contexte de circulation accrue relève au mieux de la naïveté, au pire de l'irresponsabilité politique. Fin de citation. Et c'est alors que M. Nolle développe un concept que pour notre part nous n'avions jamais entendu. Nous en reparlerons demain, si vous le voulez bien.